Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, on a commencé le chapitre d'équations différentielles avec une première partie concernant des équations différentielles linéaires de premier ordre à coefficient constant, de la forme y' égale à a fois y et y' égale à a fois y plus b avec a et b des réels tels que a est non nul. Et on a proposé à la fin cet exercice de synthèse dont l'objectif est de résoudre une équation différentielle de la forme y' plus a fois y égale f de x. Et puis on va compléter notre cours avec une dernière partie concernant un type d'équation différentielle de second ordre. Alors, premièrement, on veut résoudre l'équation différentielle y' plus y égale à 0. Bien sûr, elle est équivalente à y' égale à moins y. Et donc, elle est sous la forme y' égale à a fois y avec a égale à moins 1. Et par suite, les solutions de l'équation différentielle E0 dans R sont les fonctions kx associent k exponentielle à x. Donc, c'est-à-dire k exponentielle moins x avec k appartenant à R. Deuxièmement, petit a, on veut vérifier que G est une solution de l'équation différentielle E. C'est-à-dire, on doit vérifier que G vérifie cette équation différentielle. Alors, on a G est dérivable sur R comme produit de deux fonctions dérivables sur R. Et G' de x égale la dérivée de x carré sur 2, c'est-à-dire x fois exponentielle moins x, plus x carré sur 2 fois la dérivée de exponentielle moins x qui est égale à moins exponentielle moins x. Et donc, G' de x, c'est égal à x exponentielle moins x moins x carré sur 2 exponentielle moins x. Et donc, g' de x plus g de x, c'est égal à x exponentielle moins x, c'est-à-dire que g vérifie l'équation différentielle E. Donc, g est solution de cette équation différentielle. En petit b, on veut montrer une équivalence. F est solution de l'équation différentielle E équivaut à f moins g est solution de l'équation différentielle E0. Alors, on va commencer par la deuxième proposition. F moins g est solution de E0. Ceci équivaut à dire que f moins g vérifie l'équation E0, c'est-à-dire f moins g' de x, c'est-à-dire f' de x moins g' de x, plus f moins g de x, c'est-à-dire plus f de x moins g de x égale à 0. Et ceci équivaut à dire donc f' de x plus f de x moins, entre parenthèses, g' de x plus g de x égale à 0. Or, on sait que g est solution de l'équation différentielle E. Donc, g' de x plus g de x est égal à x exponentielle moins x. Et cela donne, par équivalence, que f' de x plus f de x égale à x exponentielle moins x. Ceci équivaut à dire que f est solution de l'équation différentielle E. En petit c, on veut résoudre l'équation différentielle E. Alors, d'après deuxièmement petit b, on a f est solution de l'équation différentielle E si seulement si f moins g est solution de l'équation différentielle E0. Et f moins g est solution de E0, cela veut dire que f moins g de x, c'est-à-dire f de x moins g de x, égale à k fois exponentielle moins x, tel que k appartenant à R, puisqu'on a déterminé donc les solutions de l'équation E0. Et ceci donc équivaut à dire que f de x égale g de x plus k fois exponentielle moins x, tel que k appartenant à R. Et on remplace g de x par son expression. Et donc, ceci équivaut à dire que f de x égale à x carré sur 2 exponentielle moins x plus k exponentielle moins x, tel que k appartenant à R. Ainsi, les solutions de l'équation différentielle E dans R sont les fonctions kx associées. Si on met exponentielle moins x en facteur, donc x associe x carré sur 2 plus k, facteur exponentielle moins x, tel que k appartenant à R. Alors, en petit d, on veut déterminer la solution h de E qui vérifie h de 0 égale à moins 3 sur 2. Évidemment, h est solution de E. Donc, elle s'écrit sous la forme x carré sur 2 plus k fois exponentielle moins x, tel que k appartenant à R. Et donc, h de 0 égale à moins 3 sur 2 implique k égale à moins 3 sur 2, puisque h de 0 c'est égal à k. Et donc, h de x égale x carré sur 2 moins 3 sur 2 fois exponentielle moins x en remplaçant k par moins 3 sur 2.
et qu'on peut l'écrire aussi x carré moins 3 fois exponentielle moins x sur 2. Donc c'est la seule solution de l'équation différentielle E qui vérifie h de 0 égale moins 3 sur 2. Voilà donc la dernière partie, équation différentielle du type y seconde plus w carré y égale à 0, où w est un réel. Alors une équation de cette forme, c'est-à-dire y seconde plus w carré y égale à 0, où l'inconnu y est une fonction et w c'est un réel, est appelée équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant. Alors, résoudre une telle équation, c'est chercher toutes les fonctions deux fois dérivables sur R qui vérifient donc cette équation. Alors, on va faire cette activité préliminaire. On considère l'équation E, y seconde plus 9y égale à 0. Donc, elle est sous la forme y seconde plus w carré y égale à 0 avec w égale à 3. Premièrement, petit a, on veut montrer que la fonction f qui a x associe a cos 3x plus b sin 3x tel que a et b sont des réels est une solution de E. Et puis, on va déterminer les réels a et b tels que f de 0 égale à 2 et f' de 0 égale moins 3. Et la deuxième question aura pour objectif de montrer que f est l'unique solution de l'équation différentielle E qui vérifie f de 0 égale à 2 et f' de 0 égale moins 3. Alors, on va répondre à la première question. Alors, premièrement, petit a, on veut montrer que f est solution de l'équation différentielle E. On sait que f est infiniment dérivable sur R, puisque les fonctions cosinus et sinus sont infiniment dérivables sur R, ce qui donc f est deux fois dérivable sur R. Et on a f' de x, donc c'est égal à 3 fois a cos 3x moins 3b sinus 3x. Et f seconde de x égale donc moins 9a sinus de 3x moins 9b cosinus 3x. Alors, si on fait la somme f seconde de x plus 9 fois f de x, on va trouver évidemment que c'est égal à 0. Et cela donne que f est solution de l'équation différentielle E. En petit b, alors on a f de 0 égale à 2 et f' de 0 égale à moins 3. Bien sûr, ceci équivaut à dire que b égale à 2 et 3a égale à moins 3. C'est-à-dire, c'est équivaut à dire que a égale à moins 1 et b égale à 2. Et ce qui donne que f de x égale moins sinus 3x plus 2 cosinus 3x. Dans la deuxième question, on va supposer qu'il existe une fonction g, solution de l'équation différentielle E, et qui vérifie les mêmes conditions que f, c'est-à-dire g de 0 égale à f de 0 et j' de 0 égale à f' de 0. Et on a considéré la fonction h. Donc, en petit a, on veut montrer que h est constante sur R. Alors, on a h de x égale 9 f de x moins g de x au carré, plus f' de x moins g' de x au carré. Alors, il est clair que h est deux fois dérivable sur R, puisque g et f sont deux fois dérivables sur R, et h' de x égale donc à 18 f de x moins g de x, facteur de f' de x moins g' de x, plus 2 f' de x moins g' de x, facteur de f seconde de x moins g seconde de x. Et il est clair donc qu'on peut mettre 2 facteurs de f' de x moins g' de x en facteur. Alors, en facteur, on va obtenir d'une part 9f de x plus f seconde de x, et d'autre part moins 9g de x plus g seconde de x, qui sont deux quantités nulles, puisque f et g sont tous les deux solutions de l'équation différentielle E. Et ceci donc que, quel que soit x appartenant à R, h' de x égale à 0, et c'est-à-dire donc que h est constante sur R. Alors, en petit b, on veut conclure. Alors, le fait que h est constante sur R, cela nous amène à essayer de déterminer cette constante. Puisqu'on a g de 0 égale à f de 0 et g' de 0 égale à f' de 0, cela donne évidemment que h de 0 égale à 0. Et donc, quel que soit x appartenant à R, h de x égale à 0. Ceci implique
aussi évidemment que quel que soit x appartenant à R, g de x égale f de x. Et ainsi, la fonction qui a x associé moins cosinus de 3x plus 2 sinus de 3x est l'unique solution de E. Vérifions f de 0 égale à 2 et f' de 0 égale moins 3. On énonce alors ce théorème. Soit W un réel non nul, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle y seconde plus W carré y égale à 0 et l'ensemble des fonctions qui a x associées à sinus Wx plus b cosinus Wx tels que a et b sont des réels quelconques. Et si vous voulez, pour tout réel x0 et y0, la fonction f qui a x associé y0 sur w sinus wx plus x0 cosinus wx est l'unique solution de E dans R, vérifiant les conditions f de 0 égale à x0 et f' de 0 égale à y0. Alors, on va faire cet exemple. On considère l'équation différentielle, donc y seconde plus 16y égale à 0. On veut résoudre cette équation différentielle, puis déterminer la solution f qui vérifie les conditions f de pi sur 4 égale à moins 1 et f' de pi sur 4 égale à 4. Il est clair donc que l'équation différentielle E est de la forme y seconde plus w carré y égale à 0 avec w égale 4. Ainsi, d'après donc le théorème déjà énoncé donc tout à l'heure, les solutions de l'équation différentielle E sont les fonctions kx associées à sinus 4x plus b cosinus 4x telles que a et b sont des réels quelconques. Alors, on veut déterminer dans la deuxième question la solution qui vérifie les conditions f de pi sur 4 égale à moins 1 et f' de pi sur 4 égale à 4. Alors, on fait attention, ce ne sont pas les conditions énoncées dans le théorème. Alors, on doit chercher donc les constantes a et b par un calcul direct. Donc, on a f est dérivable sur r et f' de x égale à 4a cosinus 4x moins 4b sinus 4x. F de pi sur 4 égale à moins 1 et f' de pi sur 4 égale à 4, ceci équivaut à dire évidemment que a égale à moins 1 et b égale 1. D'où l'unique solution f de E dans R vérifiant f de pi sur 4 égale à moins 1 et f' de pi sur 4 égale à 4 est telle que f de x égale à moins sinus de 4x plus cosinus de 4x. Enfin, pour les élèves qui nous suivent sur cette chaîne, je suppose qu'on a terminé le programme d'analyse pour les élèves de bac maths et sciences expérimentales. Et de ce fait, j'attends vos commentaires en ce qui concerne les sujets qui présentent le plus de difficultés pour les aborder prochainement. Alors, on a déjà commencé un sondage avec le groupe Math Univers. Alors, bonne chance pour tout le monde et merci pour votre attention et à bientôt.